Un voyage post-apo entre enfer et paradis, c'est ce que nous propose Tengoku Daimakyo. Tengoku Daimakyo ou Heavenly Delusion est un animé produit par Production IG et qui est sorti lors de la saison printemps 2023. En fait, l'histoire se situe à deux endroits. Nous suivons tout d'abord le camp du paradis, qui ressemble un peu à ce qui fait dans The Promised Neverland. Des enfants qui vivent dans un endroit fermé, entouré d'énormes murs, et qui aimeraient petit à petit sortir pour savoir ce qui se passe à l'extérieur, en dehors du paradis, et qui vont entre-temps commencer à ressentir des émotions un peu plus humaines qui vont les transformer un peu psychologiquement, on va dire, et on va vraiment voir ça pendant toute cette saison 1. De l'autre côté, nous avons nos protagonistes, Maru et Kiruko. Maru est tout simplement une personne qui souhaite aller au paradis pour rencontrer une personne, et Kiruko est sa gardienne, on va dire. Mais en réalité, Maru peut très bien se défendre tout seul. Il a besoin d'un guide et il voulait aussi être pas tout seul pendant cette aventure, on va dire. Donc il est accompagné de Kiruko et ils vont partir à l'aventure pour essayer de trouver cet endroit du paradis, essayer de survivre aux monstres, parce qu'évidemment le monde extérieur n'est pas tout rose, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il y a une sorte d'accident qui fait que les endroits sont un peu dénaturés, on va dire, depuis quelques années, et ils essayent un peu de vivre dans ça. Il y a différents villages en fait dans lesquels ils vont rencontrer des personnes, parfois bien intentionnées, parfois pas du tout, et en fait on va vraiment avoir une aventure assez humaine au final. Humaine dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses assez violentes, des choses assez poignantes, des choses assez drôles des fois. On va avoir cette notion de survie, mais aussi d'aventure, et aussi on va avoir pas mal du thème de la sexualité au global qui va être traité. Quand je dis au global, c'est qu'on va notamment apprendre aussi les sentiments que va avoir Maru envers Kiruko, et aussi on va aussi se rendre compte de la véritable nature de Kiruko qui, spoiler, se révèle être le frère de sa sœur, qui est dans sa sœur parce que il y a eu un accident et quelqu'un l'a transmuté, on va dire, qui révèle être en fait que tout simplement le frère a le corps de sa sœur. Et donc on a tous ces thèmes assez rares dans la Japanimation qui sont traités, et je trouve ça très intéressant. Donc ça c'est vraiment la base de l'histoire. Maintenant on peut parler un peu de la production, parce que la production c'est vraiment aussi ce qui m'a vraiment impressionné dans cet animé. On retrouve un petit peu en fait de ce qui se fait un peu dans Chainsaw Man, je trouve, parce que au niveau des musiques notamment, c'est beaucoup de musique de fond, des musiques un peu qui passent comme ça, et les musiques d'action ressemblent vraiment à Chainsaw Man. En même temps, on retrouve Kensuke Usho à la musique, et j'ai l'impression que c'est un nouveau style qui va avoir Kensuke Usho, qu'on avait déjà vu sur Chainsaw Man. Comparé avant, on se rappelle évidemment des OST de Ping Pong, de Devilman Crybaby et d'autres, qui étaient quand même plus imposantes. Là, dans Chainsaw Man et dans du coup Heavenly Delusion, on a vraiment des OST qui sont passe-partout, mais qui sont très intéressantes. Et quand on a des musiques un peu d'action, ça se ressent un petit peu, mais c'est très fort, mais très léger à la fois. C'est très vraiment des musiques qui passent très bien avec l'action, je trouve. Et du coup, l'autre rapport avec Chainsaw Man, c'est vraiment l'animation réaliste. On a beaucoup d'effets sur les lumières, on a beaucoup d'effets sur les mouvements des personnages, et c'est très bien aussi comme ça. On a aussi quelques épisodes qui sortent vraiment au niveau de la DA. Je pense notamment à l'épisode 10 qui a été réalisé par Kei Ikarashi, qui a notamment fait l'épisode 6 de Cyberpunk Edge Runners, qui était, de tout ce que j'ai compris, le meilleur épisode de la série en termes d'animation, etc. Qui a vraiment un style très intéressant, et en tout cas dans Tengoku Daimakyo, on sent vraiment que la DA est très intéressante, et ça me fait aussi un peu à Chainsaw Man, où vraiment quand on a des réalisateurs qui sont dédiés à certains épisodes, on ressent vraiment leur patte artistique. Et ça me fait penser du coup un peu à l'épisode 8 de Chainsaw Man, qui est l'apothéose de ça également. Et donc ça fait un épisode vraiment très qualitatif. En termes de production, vraiment, on est très très bien. Et voilà. Petite précision aussi par rapport au manga du coup de Tengoku Daimakyo. L'adaptation adapte globalement les chapitres. Alors j'ai pas lu le manga, mais je sais que ça change un peu le sens. Et c'est pas gênant, parce qu'en fait, ça change un peu le sens, et des fois ça enlève quelques petites choses. Mais c'est pas gênant de ce que j'ai compris, parce que, évidemment, on suit deux camps différents. Donc c'est pas comme si on suivait une seule histoire précise, on suivant plusieurs petites histoires dans une grande histoire, vu que c'est une aventure, mais je veux dire qu'on échange un ou deux choses, c'est pas très grave, c'est toujours quelque chose de très intéressant à faire dans une adaptation, de faire des choix à ce niveau-là. Par exemple, l'anime Chainsaw Man avait décidé de rallonger des scènes, comme les scènes d'Himeno, pour donner plus de valeur à certaines autres scènes qui arrivent après, et ils ont enlevé aussi quelques petits trucs, comme notamment le démon muscle, qui était vraiment pas
intéressant à mettre, surtout au début d'une œuvre animée où il faut vraiment que les gens restent dedans. C'est vrai que ça n'avait pas trop d'intérêt de rajouter cette scène qui dure assez longtemps pour pas grand chose honnêtement, donc ils ont fait le choix de l'enlever, et je le comprends totalement. Et dans Tengoku Daimyo, c'est des changements un peu de sens, c'est des petits enlèvements, j'ai l'impression, mais franchement c'est pas gênant. En tant qu'anime only, j'ai pas ressenti de problème dans la narration, je trouve que c'était genre très juste, et bah du coup je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça, et franchement ça te perturbe pas en tout cas à la lecture. C'est pas comme un animé comme Horimiya par exemple qui avait accéléré à fond, qui avait skippé plein de choses. Vraiment je ressentais vraiment le fait qu'ils avaient rushé de fou l'adaptation animée, ils avaient enlevé des choses, et franchement ça me gênait de fou en tant qu'anime only. Et bah d'ailleurs ils ont fait une série pour rattraper ces chapitres perdus, on va dire, qui est bah du coup totalement raté également, parce que bah ça n'a pas de sens en fait d'avoir fait ça. Et bah dans Tengoku Daimyo ça a du sens, je trouve, c'est pas gênant en tout cas d'avoir un petit plan lecture, qu'ils ont pas rushé spécialement l'intrigue non plus, hein. Vraiment le rythme est vraiment très bien, je trouve, dans l'adaptation, donc c'est une bonne réussite à ce niveau là, en tout cas en tant qu'anime only. On peut citer également l'opening qui est vraiment hyper bien, que ça la musique où les visuels ils sont vraiment très jolis, ils ont une patte artistique toute particulière, et vraiment c'est un des openings les mieux réussis de l'année. Pareil pour l'ending qui est vraiment sympa. Donc globalement, Tengoku Daimyo, pour moi, c'est peut-être voire l'animé que j'ai préféré de l'année, pour vous dire, parce que bah, c'était une grosse attente que j'avais avec les trailers, etc. Et franchement, sur tous les thèmes qu'ils abordent, sur toute la production et ce qu'elle apporte, pour l'instant, c'est vraiment une réussite bah, totale. Le seul petit point noir, je trouve, peut-être encore, c'est qu'on avait également des événements dans l'épisode final de la saison, mais je m'attendais peut-être à autre chose que ça. Donc ça fait un peu, ça se coupe assez vite en fait la saison, je trouve. Bah évidemment je vais attendre la saison 2, si elle arrive un jour, mais en tout cas, je trouve que ça s'arrête un peu brusquement. Ça m'a fait le même effet sur Futopia il y a quelques saisons, peut-être plus important sur Futopia, mais en tout cas, d'animés qui s'arrêtent un peu comme ça. Ouais, Futopia ça m'avait pas mal marqué, là ça m'a quand même moins marqué, mais je trouve qu'il y a un petit souci sur ça. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, honnêtement, j'ai pas lu le manga, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est ce petit truc, mais franchement, c'est pas très gênant. Et franchement, l'anime vaut vraiment le coup. On a 13 épisodes vraiment qualitatifs du début à la fin, visuellement. Et l'histoire est vraiment très prenante. On a hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 2. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est l'une des pépites de l'année. Et vraiment... je peux que vous recommander, si la série vous intéresse, Tengoku Daimyo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!